Je m'appelle Enzo Garde et j'ai 23 ans. Quand je peins, comme vous pouvez le voir, je suis dans une cave où il fait très silencieux. Il n'y a pas grand monde qui vient et donc c'est un moment de zen en fait. Ça me permet d'être isolé, soit dans la musique ou dans le silence, en fonction de mes humeurs. Mais principalement en silence. Et c'est un peu une méditation, un échappatoire du rush de la vie quotidienne en fait. J'avais fait 3 ans de droit à l'ULB. J'ai complètement bifurqué en fait parce que ça me plaisait pas du tout. Je suis actuellement des études de publicité et de design au CAD. Alors ce qui m'a fait pivoter vers le monde de l'art, c'est la liberté que ça permet d'explorer en fait. C'était vraiment une façon de s'exprimer qui était tout à fait hors norme je trouvais à l'époque. Parce que j'ai jamais vraiment aimé l'école et donc je trouvais que pour s'échapper de l'école, l'art était une forme de liberté. Pour le fond, c'est d'abord du graffiti. Je trouve que c'est là que ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et là, c'est vraiment la spontanéité. Je fais le choix de mes couleurs et c'est libre cours à mon imagination. Il n'y a pas de sketch qui est préfet ou quoi. J'ai plus ou moins une idée des symboles ou des icônes que je vais replacer sur la toile. Une fois que je suis content avec la compo du fond, je laisse reposer ça plus ou moins 1 ou 2 heures. Et ensuite, je fais un sketch dans mon book, des monstres ou des personnages que je vais placer ou de la mise en scène. Après ça, je fais une couche de blanc. Je peins tout le personnage va être peint en blanc en fait. Et ensuite, après la couche de primaire blanche, je commence à mettre les couleurs en acrylique. Et là, j'essaie de mettre beaucoup de couleurs. Si le fond est trop coloré, j'essaye de laisser ça en blanc. Et si jamais je veux faire des monstres ou des designs un peu plus complexes, là j'hésite pas à mettre de la couleur. À travers mon art, que ce soit via la musique, la peinture ou le dessin, c'est essayer de transmettre une espèce de culpabilité, de violence en fait. C'est un peu un autoportrait et c'est un peu une analyse du monde, comment je le vois en fait, l'art que je travaille. Quand je vois les nouvelles, quand je vois à quel point notre monde est bizarre, tout ce qui est violence, tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qui est corruption et tout ça, ça réveille quelque chose en moi. Et je suis pas quelqu'un qui suis violemment, qui aime la violence physique et tout ça, et donc je traduis ça en fait par l'art. Alors le personnage, c'est un autoportrait en fait, mais j'étais fort influencé par tout ce qui était les vanités dans l'histoire de l'art, tout ce qui était les natures mortes et tout ça avec les crânes de squelettes. Je trouve que ce crâne de squelette un peu innocent et un peu maladroit avec ses 3 dents, je trouve que c'est une modernisation un peu des vanités. Ensuite, pour ce qui est des bras, il y avait un bras, je crois que c'est le bras droit qui est mécanique. C'est pour montrer peut-être le côté plus entrepreneur que j'envisage de la jeunesse en fait. Et de moi-même en fait, j'aime bien être entreprenant et j'aime bien construire des choses. Et ensuite le bras gauche qui est une tentacule de pieuvre ou d'octopus qui, elle, symbolise la cupidité. Donc ça rappelle un peu le crâne et la vanité. Et l'obsession aussi, l'obsessionnel et la curiosité. Le calamar étant très curieux. Mes projets, je les finance en fait en travaillant à la piscine Longchamp. J'ai fait maître nageur pendant 2 ans et maintenant je suis entraîneur de natation pour le Longchamp Swimming Club. J'entraîne des petits comme des adultes et c'est une passion quoi. C'est vraiment un gros contraste avec l'environnement où je suis ici.